Alors, pour tracer une courbe sur la Casio Graph 35+, ou l'équivalent, on va d'abord sur Graph, donc dans le menu Graph. On tape ensuite sa fonction, donc par exemple, je vais prendre moins 2x au carré. Donc le x, il est plus facile de venir avec cette touche-là. On l'a directement. Il y a d'autres méthodes, mais c'est la plus simple. Donc 2x au carré, plus 4x, moins 5. Et puis, je fais F6 pour draw. Voilà. Donc là, j'ai une fonction, je vois la moitié de la courbe, en tout cas une partie, et puis des fois, je la vois pas du tout simplement parce que ma fenêtre n'est pas bien cadrée. C'est-à-dire que j'ai zoomé, hein, là, la calculatrice, elle zoome à un endroit où il y a une partie de la courbe. Des fois, elle zoome sur un endroit, ça dépend des réglages. Donc pour ça, vous allez dans F3, donc Windows, la fenêtre, hein, V Windows, et vous avez à ce moment-là les valeurs de Xmin, Xmax, donc c'est-à-dire l'axe horizontal. Donc c'est souvent l'intervalle qu'on vous donne. Donc ici, je vais prendre, allez, comme j'en sais rien, j'ai pas d'intervalle, je vais prendre moins 10, 10. Ça marche souvent, moins 10, 10. En tout cas, c'est bien ciblé. Bon, d'habitude, hein, la plupart du temps, on vous donne un intervalle, donc c'est à vous de prendre. Scale, c'est la précision, et dot, on n'en a pas besoin. Donc ensuite, pour Ymin et Ymax, eh ben c'est pareil, je vais prendre pour l'instant moins 10 et 10, et puis je vais voir ce que ça va donner. Scale, pareil, je ne change rien, et je dessine. On va voir ce que ça donne. Bon, là on voit que la courbe, elle est vraiment très basse. Donc j'étais à moins 10, donc vous voyez que tout ce qui est au-dessus de 0, j'en ai pas besoin. Donc quand je fais moins 10, 10, finalement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je peux faire, c'est en ordonnée, prendre moins 10, 0. Déjà, je vais peut-être avoir quelque chose de mieux. Donc moins 10, 0, voilà. Je peux aussi, si je veux avoir quelque chose de plus large, bah on voit bien que moins 10, 10, hein, il y a une partie à moins 10, là, ça commence à moins 1, donc je peux peut-être aller jusqu'à moins 3 en abscisse. Et puis en ordonnée, bah, à peu près pareil, c'est peut-être un peu plus à droite, donc je vais prendre 5, et puis je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui est un petit peu mieux. Alors, si je tombe sur, puisque la plupart du temps, ce qui m'intéresse de tracer ces courbes, c'est soit l'intersection avec l'axe des abscisses, soit l'intersection avec une autre courbe. Donc là, par exemple, ma courbe, elle ne touche pas l'axe des abscisses, elle est toujours en dessous. Donc si c'était une dérivée, comme pour par exemple, les fonctions du troisième degré, eh bien, je pourrais très bien voir que là, ma dérivée, elle est toujours négative, puisqu'elle est en dessous de 0. Donc ça veut dire que ma fonction, qui correspond à cette dérivée, est toujours décroissante. Je vais en prendre une autre. Alors je vais déjà voir autre chose aussi en même temps, parce que là j'ai vu ma fonction, et si je voulais par exemple les valeurs, quand est-ce que ma courbe coupe, enfin, a une valeur de moins 7 par exemple. Donc à ce moment-là, je vais dans Graph, et je vais dans Y2. Je vais rentrer comme deuxième fonction, eh bien, Y2 égale moins 7. Je dessine, j'ai les deux courbes. Donc on voit bien qu'il y a une intersection. Donc pour avoir l'intersection, je vais dans F5, et là j'ai ISCT, donc encore F5, et là il va me donner les intersections. Donc X égale moins 0,4, et Y égale évidemment moins 7. Je me déplace vers la droite, et là il cherche, et voilà, il trouve 2,41 pour X. Donc le deuxième point, il me met la petite croix. Donc j'ai fait une lecture graphique. Une lecture graphique de ma courbe égale à moins 7. Maintenant, je vais changer, je ne vais pas mettre moins 5, mais je vais mettre plus 5, ici.
pour essayer d'avoir des valeurs qui coupent l'axe des abscisses. Voilà. Donc là, ça coupe l'axe des abscisses. Bon, je vais changer ma fenêtre parce que là, on voit que ça monte au-dessus de 0. Donc je vais changer ici, je ne vais pas mettre 0, je vais mettre, allez, 7. On est parti. Impeccable. Donc, je vois que ma courbe, elle est négative au début, puis positive, puis négative. Si je veux savoir quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, donc je vais changer ma droite, là, y égale moins 7. Ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que ma courbe vaut 0. Donc je remplace mon moins 7 par 0. Et je refais comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je dessine les deux. Bon, il y en a une qu'on ne voit pas. Certains ont une belle calculatrice avec de la couleur. On voit à ce moment-là la deuxième qui est dans une couleur différente. Donc l'axe des abscisses, à ce moment-là, devient avec une couleur différente. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intersection. Donc F5, encore F5, et là, il va nous donner la première valeur. Donc, où ça va changer de signe, c'est-à-dire moins 0,87, donc ma dérivée, ou ma courbe en tout cas, était négative, elle devient positive. Et puis, je continue, et là, elle va redevenir négative à 2,87. Et j'ai bien y égale 0. Voilà. C'est facile, non?